Bonjour à tous, je m'appelle Leïla Chahri, étudiante en bachelor efficacité énergétique et énergie renouvelable à l'École supérieure de technologie de Salé. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre d'un TP d'acoustique de bâtiment. Nous allons utiliser le logiciel Audacité pour produire et analyser différents types de sons. Pour ce faire, Audacité est un logiciel libre et gratuit de traitement audio qui permet de créer, enregistrer, éditer et analyser des sons. Grâce à ces nombreuses fonctionnalités, il est possible d'observer et de comprendre les signaux sonores de manière simple et efficace. Au cours de cette manipulation, nous allons examiner le spectre de fréquence de chaque signal afin de mieux comprendre et caractériser les différents types de sons. Je remercie M. Adil Ammar pour ce TP et pour son cadre pédagogique qui permet aux étudiants de réaliser ce type d'expérience pratique. Pour commencer, nous allons créer un son pur. Cliquez sur Générer, puis sur Tonalité. Dans la fenêtre qui apparaît, laissez la forme d'onde sinusoïdale et changez la fréquence pour la régler à 450 Hz. Cliquez sur Pré-écoute pour vérifier que le son vous convient. Puis cliquez sur Générer pour le créer. Pour analyser ce son pur, sélectionnez une partie du son. Puis cliquez sur Analyse et choisissez Tracer le spectre. Vous verrez un seul pic sur le spectre. Ce pic unique est la preuve que le son que vous avez créé est bien un son pur. Maintenant, nous allons créer un son complexe. Commencez par créer un son pur, comme nous venons de le faire. Sélectionnez ce son, puis allez dans Piste, Ajouter nouvelle, Piste mono. Ensuite, cliquez de nouveau sur Générer, Tonalité, et changez la fréquence pour la régler à 630. Cliquez sur Pré-écoute, puis sur Générer. Pour mixer les deux sons, sélectionnez les deux pistes, puis cliquez sur Piste, Mix est rendu vers une nouvelle piste. Pour analyser le son complexe, sélectionnez la piste mixée, cliquez sur Analyse, puis tracez le spectre. Vous remarquez que le spectre montre deux pics différents, ce qui caractérise un son complexe. Passons maintenant à créer le bruit blanc. Cliquez sur Générer, Bruit, puis choisissez Bruit blanc. Cliquez sur Pré-écoute, puis sur Générer. Pour l'analyser, sélectionnez une partie du bruit et cliquez sur Analyse, tracez le spectre. Vous verrez de nombreuses ondes réparties sur tout le spectre, ce qui est typique du bruit blanc. Pour créer du bruit rose, commencez par créer une nouvelle piste avec un nouveau fichier. Ensuite, cliquez sur Générer, Bruit, puis choisissez Bruit rose. Cliquez sur Pré-écoute, puis sur Générer. Pour analyser le bruit rose, sélectionnez une partie de bruit et cliquez sur Analyse, tracez le spectre. On peut observer que le spectre de bruit rose est différent de celui de bruit blanc, ce qui permet de distinguer les deux types de bruit.
Pour créer un son composé, nous allons mélanger plusieurs sons purs. Commencez par générer un son pur de 300 Hz. Cliquez sur Générer, Tonalité et changez la fréquence pour la régler à 300. Cliquez sur Préécoute, puis sur Générer. Et voilà le premier son pur. Ajoutez ensuite une nouvelle piste mono, piste, ajouter nouvelle piste mono, puis cliquez sur Générer, Tonalité et fixez la fréquence à 600. Cliquez sur Préécoute, puis sur Générer et voilà le deuxième son pur. Ajoutez encore une piste, ajouter nouvelle, piste mono, puis cliquez sur Générer, Tonalité et changez la fréquence pour la régler à 900. Cliquez sur Préécoute, puis sur Générer. Une fois les 300 créés, sélectionnez toutes les pistes, comme ça, et cliquez sur Piste, Mix, Mix est rendu vers une nouvelle piste. Pour analyser le son composé, sélectionnez la piste mixée, puis cliquez sur Analyse, tracez le spectre. Comme vous pouvez le voir, plusieurs pics sur le spectre, ce qui indique que ce son est bien un son composé. Ce travail m'a permis d'utiliser le logiciel Audacity pour générer et analyser différents types de sons grâce à l'observation du spectre de fréquences. Nous avons pu distinguer le son pur, le son composé, le son complexe, ainsi que les bruits blancs et roses, selon les composantes fréquentielles présentes dans chaque signal. Cette manipulation montre l'importance de l'analyse fréquentielle en acoustique de bâtiments, notamment pour mieux comprendre et caractériser les phénomènes sonores. Merci pour votre attention.